j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler recyclage. Pourquoi? Parce qu'on approche de la semaine européenne du recyclage et on s'est dit que ce serait pas mal de vous donner quelques petites astuces à faire chez vous. Alors, moi particulièrement, je vais vous parler de DIY, de création de jeux pour vos enfants avec les bouchons. Et oui, on a tous des bouchons, il y a des bouchons absolument partout. Et il y a plein de petits jeux à fabriquer. C'est parti, je vous montre. Allez, on y va. Allez, c'est parti pour la première activité, c'est tout simple. Donc, je vais faire une petite activité avec les bouchons. Une activité pour les tout petits que vous connaissez peut-être, mais que vous ne pensez pas forcément à faire. Pour faire cette activité, eh ben, une boîte. Voilà, là c'est une boîte de lait dans laquelle j'ai fait un petit trou rectangulaire dans le couvercle, comme on voit. Et en fait, eh ben, il suffit pour les tout petits d'apprendre à venir mettre les bouchons dans la boîte. Pour que ce soit plus rigolo, vous pouvez prendre des bouchons de toutes les couleurs, de différentes tailles. Alors après, tout dépend de l'enfant et sous surveillance, bien entendu. Un bouchon, il ne faut pas oublier que ça peut être dangereux. Donc bien faire attention à la surveillance au niveau des bouchons. Là, ceux-là sont bien gros, donc je sais que bébé ne pourra pas les avaler, donc il n'y a aucun souci. Et du coup, il s'amuse à venir les mettre dans la boîte. En fait, pour tout vous dire, cette activité, je l'ai créée pour mon fils qui a 8 ans. Elle a servi à ma fille qui a 6 ans et je viens de la ressortir pour bébé plume. Alors, vous voyez, la boîte, elle date un petit peu, elle est plus toute fraîche, mais c'est vraiment du recyclage, on peut le dire. Elle aura fait 2 et elle va faire bientôt 3 enfants et elle a 8 ans et ça se conserve très très bien. Voilà, la preuve en est, c'était la petite parenthèse dans la création. Et du coup, cette activité que j'ai fait avec Max, il y a 8 ans, je l'ai modernisée avec Miss CC, du coup il y a 5 ans, vu qu'elle a 6 ans. Et on a collé avec elle des petits, alors je sais pas si on voit bien, des petits autocollants, voilà, sur les bouchons, vous voyez? Comme ça, c'est un petit peu plus joli. Et le plaisir de mettre les petits bouchons customisés dans la boîte. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était la première activité que l'on peut faire avec les petits bébés très vite. Et j'ai d'autres petites idées d'activités avec des bouchons à vous montrer. Alors, je les range en vitesse en vous parlant. Donc ça, c'était la première. Hop, on va mettre sur le côté, je reviendrai dessus. La deuxième activité, c'est tout simple. Alors, je me suis servi comme boîte de rangement d'une bouteille d'eau, un lacet qui traîne à la maison et des bouchons, encore une fois, donc les bouteilles de lait, toutes les couleurs, je vais pas toutes les sortir. Hop. Alors ces bouchons en fait, j'ai fait dedans des petits trous. Alors je sais pas si on voit bien, voilà, il y a des petits trous au milieu des bouchons. Je pense que vous avez compris l'idée. C'est tout simplement de venir prendre du coup son lacet pour aller un petit peu plus grand, travailler la motricité fine et de venir faire des perles avec nos petits bouchons. Voilà. Et je sais que Miss Cécile m'avait fait de très jolis colliers à l'époque. Voilà, très simple, super amusant et pour trop fois rien, quoi. On a tous des lacets qui traînent, de vieilles chaussures, des bouchons, on en a à foison. Et voilà, et pour ranger, une petite bouteille d'eau avec un trou. J'ai juste fait fondre un petit peu les côtés pour pas que ça soit coupant. Du coup, c'est tout arrondi, bébé ne craint rien. Il peut même les ranger par couleur dans la boîte, ça fait un jeu aussi de transvasement. Donc ça, c'était ma deuxième petite activité spéciale bouchon. Hop, tout se range dedans. Et j'ai une troisième petite activité à vous montrer, un petit peu plus particulière et pour les un petit peu plus grands. J'ai fabriqué une boîte, donc avec des bouteilles recyclées à la maison, voilà ce qu'on a utilisé ces derniers temps. Donc ça, c'est tout nouveau. Le but est en fait de venir apprendre à visser et à dévisser tout type de bouchons. Voilà, des gros, des plus petits. Voilà, là c'est vraiment pour les plus grands parce qu'il y a des bouchons plus petits, mais vous pouvez le faire chez vous avec des bouchons bien plus gros comme celui de ce jus d'orange. C'est très simple à faire. Donc pour le fabriquer, c'est une boîte à chaussures. Là, j'ai pas collé ce côté-là pour vous montrer. On voit bien qu'il y a juste les bouteilles posées dedans, coupées à la bonne hauteur. Voilà. J'ai fabriqué un petit couvercle que je vais venir scotcher. Alors, je sais pas si on voit très bien la caméra, mais c'est scotché partout là. Et le but est de venir faire tout le tour, comme ça les enfants ne peuvent plus sortir les bouteilles. Voir si ça bouge, pourquoi pas mettre de la colle au pistolet au fond. Mais là, celle-ci, ça bougera pas. Peut-être plus la carrée, mais les autres sont bien fixées, donc il n'y a aucun souci. Et voilà, vous voyez,
c'est bloqué, du coup il peut venir tourner, enlever son bouchon, le remettre. C'est à la fois aussi un jeu d'observation parce que le gros bouchon n'ira pas sur le petit n'ira pas sur le gros. Donc un jeu multi-usage. Voilà pour la petite présentation. Donc je récapitule, pour les plus grands, on a le jeu de bouchon. Pour les un petit peu plus petits, on a le jeu avec les bouchons et les ficelles. Pour faire les colliers, pour faire de la motricité, pour faire plein de choses. Et pour les tout petits, on a le petit trou avec les bouchons de toutes les couleurs. Il y en a plein. Bon bah voilà, ça y est, ma partie est terminée. J'espère que mes petites astuces DIY pour vos jeux d'enfants vous ont inspiré. N'hésitez pas à les poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag CrazyHouse5. J'ai hâte de voir vos petits jeux et vos petits jouets avec. À bientôt. Hello hello, c'est parti pour une émission spéciale recyclage et je vais vous partager une astuce top moumoute pour recycler vos chaussettes bébés qui sont abîmées ou simplement esselées, parce que je suppose que chez vous ça doit être comme chez moi, hein. Il y en a toujours qui se retrouvent célibataires, enfin, c'est un grand mystère. Donc toujours est-il qu'on se retrouve avec des petites chaussettes toutes sympas comme ça dont on ne peut plus rien faire, et au lieu de les jeter, je vais vous montrer comment les transformer en vêtements pour poupée Barbie. Vous voyez, c'est plutôt sympa. On peut encore faire des choses comme ça. Voilà. Sachant qu'en plus, moi je suis pas coude du tout, hein, c'est pas du tout mon domaine. Donc vous attendez pas à quelque chose de compliqué. Il suffit d'avoir une bonne paire de ciseaux, un petit peu de patience et le tour est joué. Je vous montre ça de suite. Et donc c'est parti. On y va avec nos petites chaussettes esselées. Donc dans l'idée, il faut venir l'aplatir, vous voyez, vous l'écartez comme ça, de manière à avoir le talon bien à plat à l'arrière. Et on va venir découper la chaussette. Alors sur le haut, juste ici, en fait, on va venir faire une encoche pour la tête, une encoche pour le bras et pour le second bras. Et ensuite c'est tout simple, il n'y a qu'à découper. Voilà. Hop. Comme ça. Ensuite, on découpe pour la tête. Voilà. Et le deuxième bras. Voilà. Et donc vous avez votre robe de poupée Barbie. Donc vous pouvez essayer de l'enfiler. Si vraiment l'encoche est un peu trop petite, vous venez l'agrandir si ça passe pas. Mais comme la chaussette est assez extensible, en général ça passe bien et ça permet d'éviter que au contraire ce soit trop grand. Voilà, donc ça c'est une idée de robe. Ensuite vous pouvez fabriquer des petits bonnets. Alors, pour fabriquer un petit bonnet c'est tout simple. Vous prenez une chaussette, vous venez couper le haut, tout simplement. Et ensuite, vous venez faire des franges. Comme ça. Voilà. Et après, vous prenez quelques petites élastiques. Alors, c'est assez sympa d'en prendre de différentes couleurs. Ça fait un petit rendu un peu plus gai. Et puis, vous venez nouer ça au niveau des franges, tout simplement. Voilà. Et là, vous avez un petit bonnet. On va mettre à Miss Barbie. Voilà. Oui, j'aurais même pu mettre les élastiques encore un petit peu plus près. Voilà. Les deux petites copines Barbie. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Après, bon, si vous faites des petits hauts, vous pouvez aussi couper simplement en bas et ça fait un petit haut au lieu de faire une robe. Et vous pouvez faire la même chose aussi pour une jupe. Et à ce moment-là, si vous faites une jupe, en fait, c'est tout simple. Vous prenez la chaussette, vous coupez ici et la jupe, vous l'accrochez à partir de cet endroit. Je vais vous montrer. Hop, on coupe juste ici. Et ça vous fait une jupe enfilée comme ça. C'est vraiment tout simple. Voilà, je file mettre tout ça à mes poupées Barbie, je reviens vous montrer. Et voilà donc mes fameuses poupées Barbie, toutes revêtues de chaussettes bébé. Donc il y en a 3 avec des robes, 2 avec un petit bonnet à franges
Et la dernière, donc j'ai découpé le bas au niveau des orteils. Ensuite on enroule ici pour faire un petit rebord et le tronçon des orteils, on s'en sert en petit chapeau. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite astuce recyclage vous aura plu et surtout qu'elle vous permettra d'éviter de jeter vos chaussettes bébé ou tout simplement d'acheter de nouvelles tenues Barbie en magasin. Puisque maintenant vous pouvez les faire vous-même. Voilà, donc si vous testez l'activité à la maison avec vos loulous, ce qui me ferait super plaisir, c'est que vous partagiez les résultats sur vos réseaux sociaux en taguant Crazy Housewife et les perles de maman. Ça me permettra de venir voir vos créations et de vous laisser un petit mot. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle émission du Réflexe Écolo de Lulu. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter des anciens jeux de maman. Et une façon de recycler, c'est aussi de faire un tour dans votre grenier, voir s'il n'y a pas les anciens jeux. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur les brocantes. Je vais vous faire une petite sélection, je suis sûre que ça va vous rappeler plein de souvenirs. Le premier, c'est Dynamite. Voilà. Dynamite, c'est un jeu où il faut construire des ponts. Par contre, si on a la face dynamite, on doit appuyer là-dessus. Et du coup là, il y a un pont qui saute. Si le bonhomme est dessus, il recommence ici. J'aime aussi Tricyclider. C'est un jeu où il y a une bille et elle doit faire tout son parcours jusqu'au bout. On essaye. En fait, on a différents boutons pour faire les différentes épreuves. Et là, c'est Spirographe, un jeu pour apprendre à faire des dessins. Spirographe, c'est un jeu pour apprendre à faire des figures. On a différentes formes. Par exemple, là, on a des roues du plus petit au plus grand. Et aussi, on a d'autres formes particulières. Et moi, j'aime bien parce que on peut faire des jolies figures et on peut changer les de couleurs. Appuyez. Il y a aussi Cluedo Junior. C'est un jeu où il faut mener l'enquête. En version junior, elle n'existe plus maintenant par contre. Cluedo Junior, c'est un jeu d'enquête. Il y a des animaux qui ont disparu. C'est un des personnages qui l'a volé et le but c'est de les retrouver. Là, c'est Mémo Rigolo. C'est un jeu de plein de gages trop rigolo. Mémo Rigolo, c'est un jeu de gages et de rapidité. Par exemple, si je tombe sur la case, oui, par exemple, là, je pioche la carte. Mettre le dé sur notre nez en équilibre. Je prends le nez, je le mets en équilibre sur mon nez. Carte oui, ce sont des gages, mais les cartes non, on doit le faire jusqu'à la fin de la partie. Du coup, là, on ne doit pas fermer la bouche jusqu'à la fin de la partie. Les cartes non, c'est des choses interdites à faire. Le gagnant, c'est celui qui n'a plus de jetons. Et le dernier, c'est le fou volant. Un jeu où on a des poulaillers. Et un monsieur en avion doit faire tomber toutes nos poules. Le but c'est qu'on ait le plus de poules à la fin de la partie. Celui-là, il a perdu par exemple. Celui-là, il a perdu comme il n'en a plus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, mon jeu préféré, c'est Tricky Bing. Et vous, lequel est votre préféré? Répondez dans les commentaires. À la semaine prochaine. Bonjour les crazy, vous allez bien? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une recette un peu spéciale. On m'a mis au défi de vous réaliser une recette recyclage.
ce n'est pas du tout mon domaine, j'ai eu beaucoup de mal. À la base, je voulais prendre les restes de mon frigo et les mettre dans un cake. Mais là, je me suis dit, ce n'est pas vraiment du recyclage. Je vais donc tester avec vous une recette que je ne connais pas du tout, que je n'ai jamais réalisée. Alors, j'ai pris les restes de mon repas de ce midi, j'ai tout mixé et ensemble, on va essayer de faire des galettes avec. En sachant que mon chéri a cuisiné un rôti de porc, des pommes de terre, des poivrons et des carottes, j'en ai fait un mix. On essaye? Ça passe ou ça casse? Dites-moi. Alors, pour les ingrédients, en sachant que c'est des restes de mon repas de ce midi, je vais vous donner approximativement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on a 5 pommes de terre, donc pommes de terre moyennes, 2 tranches de rôti de porc fumé, on a un poivron, une carotte, j'ai mis du sel, du poivre, et voilà, j'ai tout mixé au robot et j'obtiens cette garniture. Donc, à savoir si votre garniture n'est pas épaisse, vous pouvez y ajouter un peu de farine pour la rendre un peu plus compacte. Donc pour la recette, il vous faut votre garniture mixée, de la farine, un œuf avec un petit peu de lait et de la chapelure. Bon, c'est parti, on teste. Et voilà, donc mes petites galettes de pommes de terre sont prêtes. Je dirais même des steaks hachés de pommes de terre. J'ai vu gros au niveau du format. Je vais maintenant les mettre au frigo pendant une dizaine de minutes et ensuite on passe à la cuisson. Alors, ensuite on les fait revenir donc à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Donc pour l'instant c'est plutôt bien parti. Qu'en pensez-vous ? Et voilà, j'espère que cette recette va plaire à vos petits gourmands. Moi j'ai trouvé une astuce pour faire manger des légumes à ma petite puce. Je pense même essayer à la courgette. On se retrouve la semaine prochaine, mardi 18 h, pour une nouvelle recette. Salut les cosy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais parler avec vous de désencombrement. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, c'est super à la mode, c'est avec Marie Kondo qui plie ses affaires, qui dit au revoir aux vêtements qu'elle ne veut plus. Voilà. Donc moi j'ai envie de vous parler du désencombrement, mais surtout pour se sentir mieux. Parce qu'il paraît que si votre maison elle est toute en bazar, et ben ça reflète ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça doit vraiment être le bazar dans ma tête parce que moi, c'est le bazar dans ma maison. Mais ça veut dire que si on trie et on range sa maison, on se sent mieux dans sa maison et donc mieux dans son corps et dans sa tête. Moi, depuis quelques temps, je fais toutes ces méthodes de désencombrement et c'est vrai que vous n'avez pas ce sentiment de liberté quand vous vous posez par exemple sur votre canapé dans une salle qui est bien rangée. Et ben moi, personnellement, je me sens beaucoup mieux que quand j'ai tous les jouets de mes enfants et tout qui traîne pareil, par terre. Alors, le désencombrement, c'est quoi? C'est de faire du tri entre les choses qu'on n'a plus besoin et de garder que les objets qui nous font vraiment plaisir ou qu'on utilise vraiment. Donc tout ça, c'est un gain de temps parce que déjà, si on enlève tout ce dont on n'a plus besoin, quand on cherche quelque chose, on le cherche et on le trouve plus rapidement. Donc déjà, on n'a plus besoin de s'énerver, plus de stresser. Chaque objet est à sa place, on perd plus de temps. Autre chose, moins on a d'objets, moins on a besoin de faire toutes les poussières, trucs qui traînent dont on n'a pas besoin. Donc vraiment, le désencombrement c'est pour sa maison mais c'est aussi pour sa tête, libérer du temps, être moins stressé. Et puis voilà, on cherche quelque chose, on le trouve, on a une maison qui est rangée et on est détendu. Dans la réalité, je suis consciente que c'est pas toujours facile, puisque même si on range et qu'on a des enfants, c'est le bazar. C'est aussi le cas chez moi, et c'est pour ça que je vous en parle. Je commence à faire cette technique de plus en plus souvent, et ça fait vraiment un soulagement. Donc la technique, c'est de faire soit par période, vous le faites à chaque saison, vous le faites une fois par mois, une fois tous les 6 mois. Alors il est conseillé de faire pièce par pièce, et dans chaque pièce, vous allez faire le tri, ce que vous voulez garder, et ce que vous voulez pas garder. Et dans ce que vous voulez pas garder, soit on le donne, soit on le jette, mais attention, où on le jette, hein, on n'oublie pas le recyclage, ou alors on le donne. Et moi je vais vous montrer, comme c'est la semaine du recyclage, on va commencer par la salle de bain, je vais vous emmener avec moi, et je vais vous montrer comment recycler certains produits de beauté que vous ne pouvez plus utiliser.
Je vous retrouve donc dans ma salle de bain où on va faire du désencombrement. Donc comme je vous disais, dans chaque pièce on va faire le tri, ce qu'on veut garder, ce qu'on ne veut pas garder. Et parmi ce qu'on ne veut pas garder, ce qu'on donne, ce qu'on vend, ce qu'on jette. Mais nous on va pas tout jeter parce que justement on va recycler nos produits de beauté qui ont soit une date qui est périmée, soit qu'on n'a plus envie d'utiliser parce qu'on n'aime pas l'odeur ou la texture. Alors, par exemple, les crèmes solaires, vous savez qu'il ne faut pas les réutiliser d'une année sur l'autre parce que vous pouvez avoir des allergies, le produit va voilà, peut faire des boutons, n'importe quoi. Donc si la date n'est pas dépassée, vous pouvez l'utiliser en soin capillaire. Vous mettez sur vos cheveux qui ont été abîmés par l'été, sur les pointes, un soin, on le rince et ça va réparer vos cheveux. Vous pouvez aussi, c'est étonnant, l'utiliser en mousse à raser. Vous mettez sous les bras ou sous vos jambes et vous pouvez vous raser, ça fait office de mousse à raser. Si jamais la date elle est dépassée, le faites pas sur votre peau évidemment, vous pouvez mettre sur un chiffon et vous pouvez par exemple enlever une étiquette sur un bocal qui est collé ou des ciseaux qui sont tout collants, vous allez pouvoir les nettoyer avec ça. Donc on ne jette plus les crèmes solaires qui sont dépassées, surtout que des fois ça coûte très cher. Si vous avez un gel douche que vous n'utilisez plus ou vous n'aimez pas l'odeur, vous pouvez laver vos sous-vêtements délicats qui sont à laver à la main, vous pouvez le faire avec du gel douche, ça va vraiment les nettoyer en douceur. Si vous retrouvez une crème hydratante où la date est dépassée, et bien vous la mettez sur un chiffon, c'est pareil avec le lait démaquillant, et vous pouvez laver vos chaussures et vos sacs à main en cuir, ça va leur donner une deuxième vie, ça va les hydrater, et puis comme ça vous n'allez pas jeter vos produits. Pareil, votre shampoing, si il est dépassé en date, vous pouvez nettoyer tous vos pinceaux de maquillage ou vos éponges, parce que ça, il faut les nettoyer tous les 6 mois, les pinceaux c'est plein de bactéries, donc vous pouvez le faire avec un shampoing que vous n'utilisez plus. Ensuite, on a toutes chez nous des boîtes à maquillage où dedans il y a plein de choses qui se sont cassées ou qui sont plus bonnes. Donc, vous pouvez, des rouges à lèvres cassés, moi je retrouve toujours des rouges à lèvres cassés, ce que vous pouvez faire c'est le mettre en poudre, vous pouvez l'écraser et vous pouvez l'utiliser en blush. Sauf si la couleur est particulière, vous pouvez prendre une crème hydratante ou de teint pour diluer la couleur. Pareil, les fards à paupières, je retrouve toujours des fards à paupières cassés. Là ce que vous pouvez faire c'est les écraser en petits morceaux et vous les mettez dans un vernis à ongles transparent. Et comme ça vous aurez des vernis de couleurs différentes avec des paillettes, tout ça, et ça évite de jeter. Parce que tout ça évidemment ça a un coût. Moi souvent j'achète des choses même parfois chères et puis en fait on les utilise pas forcément. Le mascara, durée de vie très courte, ça dure que 6 mois un mascara, après il faut plus l'utiliser. Ce que vous pouvez faire c'est garder la brosse, la nettoyer et vous pouvez vous nettoyer les sourcils avec les sourcils. Vous pouvez vous nettoyer, pas les nettoyer, vous pouvez vous brosser les sourcils avec, ouais, j'ai du mal. Pareil, vous connaissez tous l'astuce des grands-mères avec les vernis à ongles là, qui sont tout gluants, qu'on n'utilise plus. On peut réparer nos collants qui ont des trous et des accros. J'espère que toutes ces astuces vont vous servir et que vous ne jetterez plus, vous recyclerez dans votre salle de bain. En tout cas, j'étais contente de vous partager mes astuces et je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine émission des Crazy Housewives. Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette chronique spéciale recyclage. Je vais vous proposer deux petites choses dont le buns. J'ai déjà fait une vidéo précédente où je vous ai fait un chignon et souvent le buns on ne l'a pas sur soi. Et ben il y a la solution à tout. La chaussette. Donc cette petite chaussette que vous allez du coup venir faire un nœud. Alors vous allez y faire votre nœud, hop, un double nœud même pour que ça tienne bien. Ça va être compliqué, alors même pas, vous allez faire qu'un nœud, on va le faire comme ça. Vous allez laisser tel quel, hein, comme un chouchou, hein, voilà. Donc, vous allez venir vous peigner vos cheveux, vous allez venir prendre votre boîte avec vos petites pinces, comme ceci, un scrab, et un élastique. C'est tout ce dont il va vous falloir. Une chaussette. Il y a toujours une chaussette de perdu dans la machine. Oh, moi je suis la reine de la perte des chaussettes. Je ne sais pas où elles sont. C'est tellement bizarre à chaque fois. Il va falloir m'expliquer ce que c'est que cette problématique. Donc là je vais vous faire vraiment quelque chose de rapide. C'est vraiment pour vous montrer que avec la chaussette vous allez pouvoir vous faire un chignon un peu plus gonflé que ce que vous pourriez avoir avec votre traditionnel... Donc je reprends ma chaussette là, qui est là. Et bonjour, bonjour, la pieuvre est de retour. Vous allez venir la mettre juste là. Et vous allez venir serrer ici un petit peu. Pas trop, hein. Et voilà. Et ensuite, vous allez ramener vos cheveux
toujours dans le même principe. Hop. Et vous allez faire le tour de votre chaussette et vous allez venir mettre vos pinces crabe sur votre tête. Donc ceci est une solution de secours, bien évidemment. Hein, hop. Mais bon, ça peut sauver des fois la mise quand on veut se coiffer avec un chignon. Et voilà, mon petit chignon avec ma chaussette. Vérifiez bien à la laver bien avant. Donc voilà, bon là j'ai mis 3 pinces, mais c'est vraiment pour vous montrer, hein. Là j'ai pas fait quelque chose de parfait, j'ai pas le temps, mes vidéos sont courtes. Mais voilà, un petit peu le chignon. La deuxième chose, en termes de, comment dire, pour dériver un petit peu les produits dans le recyclage, alors attention, je crois que vous n'êtes pas prêts. Toute maman le sait, on est fatigué, on ne dort pas assez, ou alors on est crevé à être partout et nulle part en même temps. Et on a les cernes. Alors moi je suis quelqu'un de très cerné, ça se voit ici. Voilà. J'ai pas de bol. Mais il y a des solutions pour ça. Et c'est quoi? Attention, vous n'êtes pas prêts. Tadam! Les produits pour les hémorroïdes, les gars. Ouais. En fait, tout ce qui est produit pour les hémorroïdes, c'est des tenseurs de veines. Et les rides, ce sont des petits vaisseaux qui pètent et qui sont très fragilisés. Donc en fait, quand vous mettez la crème titanorine ou autre, hein, tout ce qui est pour les hémorroïdes, vous le mettez sur les paupières, vous en mettez quelques gouttes sur vos doigts et vous venez ici les appliquer et vous massez. Et en fait, vous faites ça à plusieurs reprises et ça vous retend la peau. Voilà, je le fais pas assez. Il faudrait que je m'y mette. Mais voilà, c'était la petite astuce du jour, recyclage. Voilà, des fois ça sert à rien d'acheter des produits spécifiques pour les poches sous les yeux. Vous prenez vos produits hémorroïdaires. Voilà, faut-il encore avoir des hémorroïdes? Mais les mamans qui sont ici, je pense qu'elles doivent connaître ça. Voilà. Bon, c'était mes petites astuces du jour. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Je me suis dit, je vais prendre les restes du congélateur. Et ris pas. Ce qu'on se conseille. Non. Ah, ce qu'on se. Ah, purée!